Bonjour à toutes et à tous. Le dossier grec. Qu'est-ce que je pense du dossier grec? Sur le plan économique, en fait, j'en pense pas grand-chose, parce que de toute façon, je n'ai pas les compétences pour vous parler de l'économie internationale. C'est déjà difficile de comprendre ce qui se passe dans notre propre pays. Enfin, on a une idée globale, mais c'est pas sur l'économie à proprement dit que je vais m'exprimer, mais sur ce que j'en pense en tant que simple citoyen lambda, en tant que simple terrien qui observe les choses depuis sa petite lunette. On peut constater que les Grecs sont victimes du mauvais vote. Comme on a pu le voir dans certains pays tels que l'Égypte, la Palestine, Gaza, etc. Dès que le vote irrite certains, c'est la sanction collective en fait. Et c'est le sentiment que j'ai. Le sentiment que j'ai, c'est que punition collective. Et d'ailleurs, vous remarquerez, c'est toujours la même musique que vous entendez. On essaye, nous autres Français, par exemple, on entend à travers les médias, certains nous parler que la dette grecque, ça va coûter à chaque Français 600 €. Alors moi, je suis prêt à faire don de mes 600 €. Là encore, c'est une façon de nous dire oui, mais attendez, c'est vous qui allez payer. Comme si cet argent, ça allait dans nos poches. D'ailleurs, question que je pose, on nous explique jamais à qui les Grecs, les Français, enfin tous les pays européens, à qui on doit de l'argent à chaque fois. Plutôt que on tente à chaque fois de nous faire croire que voilà, c'est l'argent des Français, c'est l'argent de ma grand-mère, etc., etc. Je dis, mais à qui les Grecs doivent de l'argent? Ce serait intéressant de nous l'expliquer, plutôt que de nous faire croire que cet argent-là, en fait, c'est l'argent qui appartient à tous les terriens de la planète, etc., etc. C'est un mensonge. À qui les Grecs doivent de l'argent? Ça, c'est une question. D'accord? Alors j'entends aussi certains dire oui, Tsipras, comme ça qu'il s'appelle, me semble-t-il, Tsipras, il a trahi, etc., etc. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que lui tout seul, il va tenir tête au rouleau compresseur? Vous plaisantez ou quoi? Plaisantez ou quoi? Je pense qu'il a déjà fait. Je connais pas le personnage, mais je pense qu'il a déjà fait beaucoup. Lui, son équipe, etc., parce qu'il n'est pas tout seul, mais en tout cas, il s'est passé beaucoup de choses, voilà. Et la Grèce a montré beaucoup de courage, d'abnégation, d'objectivité face à cette Europe de la dictature, en fait. D'ailleurs, il y a deux pays. Je pense que quand ils sortiront de la colonisation, c'est l'Allemagne et la France. L'Europe se portera mieux, et je pense que chacun retrouvera sa route, son indépendance. Cette Europe que l'on a construite en réalité pour continuer à dépouiller le reste du monde. Et donc dès qu'il y en a un qui désobéit, la Grèce, ce qui dérange au-delà du côté économique, parce qu'en réalité ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà du côté économique, c'est surtout le côté politique qui rend nerveux les puissants. Mais si jamais la Grèce s'en sortait, c'est la porte ouverte à tous les autres. Donc ce qu'il faut, c'est de montrer au monde que le fait que la Grèce ait l'envie, juste l'envie, de dire fini la soumission et voir sortir de l'Europe, il faut tout faire pour que le pays sombre. Parce qu'une fois que le pays va sombrer, vous savez, c'est comme ce qui se passe dans certains pays du Moyen-Orient, que ce soit ce petit bout de territoire, Gaza, etc., parce que ce sont les mêmes. D'accord? C'est la punition collective. À un moment donné, quand un pays
veut son indépendance et qu'on le maintient, comme la Syrie, l'Irak, etc., et qu'on on les maintient dans une guerre violente, à un moment donné, même le peuple il dit c'est bon, on en a marre, nous on veut juste la paix. Voilà. C'est-à-dire même toute idéologie, etc., même les hommes et les femmes de foi peuvent en arriver à dire oh, c'est bon, nous on veut juste la paix, prends ton bout de terre, fous-nous la paix, etc., etc. Et ça c'est ce qui revient à chaque fois. Donc les Grecs, la Grèce c'est il faut que le peuple se dise c'est bon, on en a marre. Voilà. C'est de leur dire ok, vous voulez suivre ce clown, vous voulez votre indépendance, vous allez voir ce que ça va vous coûter. Et on ne peut pas leur en vouloir, c'est difficile, on ne peut pas en vouloir à un papa et une maman à un moment donné de dire c'est bon, mes enfants ils souffrent, on en a marre, ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans que ça dure, c'est bon. Nous, notre indépendance, tout ça, on veut juste pouvoir manger, dormir, et on veut un peu de tranquillité. Et c'est vers ça qu'on tente d'amener la Grèce depuis plusieurs années. C'est pas, vous avez bien compris que le dossier grec, c'est pas seulement d'aujourd'hui. Mais bon, il se passe des choses, et là, c'est vrai que le nom, ça a fait bousculer, ça a fait bouger les lignes. Malheureusement, l'Allemagne qui est soumise, et la France, aujourd'hui c'est l'Allemagne qui joue le rôle de locomotive, mais à d'autres moments ça a été la France et ce sera encore la France. La France et l'Allemagne, c'est les deux pays qui se sont couchés et qui nous demandent à tous de chialer la souffrance éternelle, et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Je vous dis, ce sont les mêmes, hein, la Tunisie, tout ça, ce sont les mêmes. En Tunisie, ce sont les mêmes qui ont colonisé la Palestine. Ce sont les mêmes qui créent les ordres en Tunisie, etc., etc. Il faut le dire, il faut qu'on ait, c'est pas une question de courage, il faut qu'on ait l'honnêteté de pouvoir le dire. En tout cas, c'est ce que je pense, et je le dis, n'en déplaise à certains, mais ce sont les mêmes en fait. Enlever le côté ce sont les juifs et tout, moi je suis pas à ce niveau-là, hein. Ce sont les juifs, tout ça, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens, d'accord. Je vous tranquillise, et surtout je veux vous élever un petit peu dans la bêtise. Il faut sortir de cette pollution dissidente, etc. La LICRA, tout ça, qui ont pollué tout le monde avec ces histoires de tout juif derrière tout juif. Voilà. Non, il faut monter d'un cran. Ce sont les mêmes en fait qui sont en train de. C'est les mêmes méthodes. Il suffit de regarder comment les choses fonctionnent. La Grèce subit les mêmes pressions que ce que subit le peuple égyptien, par exemple. Le peuple égyptien a dit vive Morsi. Ils ont dit vive Morsi, ça va être un coup de bombe. C'est la même chose, sauf qu'en Grèce, on tire pas encore, en tout cas, sur la population. Mais les méthodes sont les mêmes. Et donc ceux qui pensent que je sais plus comment, j'ai du mal avec son prénom, je vais essayer de le retrouver, Tsipras, c'est ça, je crois que c'est ça, avec son nom, qu'il allait comme ça du jour au lendemain changer la donne. Vous plaisantez quoi. C'est le rouleau compresseur qui est en face. Il faut essayer d'être raison gardée, et d'essayer de comprendre sur le plan international. D'accord, c'est pas juste les Grecs qui ont envie qui boudent et qui ont envie de leur indépendance face à. Non, c'est la Grèce, c'est l'enjeu de l'Europe. Donc les puissants, ils n'ont pas du tout envie que demain, sur le plan politique, je vous parle, c'est pas sur le plan économique. Le plan économique, c'est la carotte. Je dis pas que c'est à négliger ou que la réalité économique n'existe pas. Je veux dire, c'est pas ça qui préoccupe en réalité les puissants. D'accord ? C'est que ça risque de faire boule de neige, et ça risque de changer la politique et l'idéologie de ceux qui ont construit une Europe unie pour en fait aller mener une guerre contre le reste du monde. Le monde musulman, pour parler plus clairement. C'est pour ça que certains vous parlent de guerre de civilisation, certains à l'époque ils ont parlé de choc de civilisation, etc., etc. Il y a des moments où ils se lâchent, parce qu'ils ont du mal à tenir leur langue, mais c'est ça. Et donc pour aller mener une guerre contre les richesses de ces pays et contre l'idéologie de ces pays, etc., etc., bah, il faut une Europe unie, que l'on soumet. C'est-à-dire que si la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, etc., si chacun avait son indépendance avec une Europe unie, mais chacun a son indépendance à un moment donné, et certains disent non, ça on n'est pas d'accord,
ça on est d'accord, ça on n'est pas d'accord, et qu'il y ait divergence, ça compliquerait énormément la tâche pour aller bombarder certains pays, aller continuer à les piller, les humilier, etc., 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 etc. D'accord, bien sûr, le bonheur d'Israël et ceux qui contrôlent Israël et qui ont des intérêts planétaires. D'accord. Donc il faut une Europe unie, mais surtout soumise. Alors soumise à qui? Là encore, c'est une question. Hein, comme à qui, je crois qu'il y a un pays qui est endetté, à qui doit-on payer cette dette? C'est une question aussi. Le reste, c'est juste du bavardage, c'est les médias qui bavardent, etc., etc. Mais je pense que c'est là où se situe le vrai problème. C'est cette unité européenne, cette Europe que l'on a créée, et qui en fait est le danger, en réalité, de la planète. Et pour moi, les deux pays, principalement, qui ont... comment dire? Pardon, parce que je suis en train de lire un message que j'ai reçu comme ça, par réflexe, pardon. Les deux pays, je disais, les deux pays qui sont pour moi responsables de cette Europe en faillite, c'est la France et l'Allemagne. C'est toujours ces deux pays-là qui foutent le bordel, d'accord, soumis aux puissants et qui viennent, eux, sont la locomotive de l'Europe. Le jour où la France se libérera et l'Allemagne se libérera, on n'aura plus ces problèmes-là. Vous voyez? Donc finalement, pour résumer, finalement, le problème de la Grèce, c'est l'Allemagne et la France. Là, c'est l'Allemagne qui a pris, on va dire, entre guillemets, la responsabilité de tout ça. Mais la France et le soutien de l'Allemagne sur cette ligne-là. Donc en réalité, le problème de la Grèce, c'est pas la dette, c'est l'Allemagne et la France. À chaque fois qu'il y a un problème sur le plan européen, c'est tout le temps la France et l'Allemagne que l'on vient fouetter et on leur dit, allez, il y a du boulot là. Il va falloir rappeler certains à l'ordre. C'est ça le vrai problème pour moi. Voilà, c'est au-delà des problèmes économiques, tout ça, machin, qui nous font que nous autres, petites gens, que nous embrouiller, on ne comprend rien à ce qui se passe. Entre guillemets, on n'est pas stupide, voilà. Mais c'est pas là qu'il faut se focaliser, parce que de toute façon, on n'a pas la donne de quoi, combien, machin, hein. C'est d'avoir une vision globale, et pas non plus, faut pas non plus s'éparpiller, mais d'essayer de comprendre comment se fait-il que la Grèce subit ces pressions, qui met la pression sur la Grèce, pourquoi l'Allemagne agit comme ça, pourquoi la France aujourd'hui soutient l'Allemagne dans cette direction, voilà, et de faire aussi le parallèle entre ce que subit la Grèce et ce que subissent certains pays du Moyen-Orient dès qu'ils ont mal voté, voilà. Et nous en France, pour éviter ce que vit la Grèce, c'est le Magnum 49.3, tata. Sarkozy l'avait fait, hein, le référendum. Non, on n'est pas d'accord. Hein, t'es pas d'accord? Très bien. On va t'expliquer ce que c'est que la démocratie. C'est la démocratie, c'est-à-dire que voilà, c'est toute l'arnaque. La démocratie, c'est je donne le droit au peuple de voter, de s'exprimer, puisque nous sommes politiques, hein, nous sommes les élus du peuple, nous sommes soumis à la volonté du peuple. Mais quand le peuple n'est pas d'accord avec nous, on a une loi, hein, qui dit non, j'ai le droit de te dire ferme ta gueule. Hein, tu fermes ta gueule, sinon on va t'envoyer l'armée, on va t'envoyer les bazookas. Voilà. C'est ça la démocratie, c'est un fait. Voilà. Donc moi ce qui m'intéresse c'est ça, c'est pas combien on doit, la virgule, donc combien de milliards, ça. Tout ça il nous embrouille. À qui on les doit encore une fois. Voilà. Ce qui m'intéresse c'est ça. C'est comment se fait-il que dans ce pays, on envoie les gens aux urnes, mais quand ils ont mal voté, dans certains pays du Moyen-Orient, on tue, on massacre, on humilie, on emprisonne, etc. Et en Europe, on sort des lois qui te disent oui, mais là, la loi me permet de te dire non. Bah, pourquoi tu m'as demandé de voter dans ce cas-là? C'est ferme ta gueule. C'est pour ça que je te dis. C'est pour te dire ferme ta gueule 2 fois. Tu vas voter et après je te dis ferme-la. Voilà. C'est ça qui est intéressant dans ce qui se passe dans notre chère démocratie, hein, de ce qui est en train de vivre l'Europe. Une fois que tu as compris ces bases, c'est des bases pour moi. Voilà. Après on peut pousser le raisonnement, etc. On va se perdre. Bien, voilà. C'est ça la base. C'est-à-dire que en fait c'est un système qui est basé sur le mensonge. C'est tout. Et je vous le dis, je vais vous le répéter parce que je suis toujours étonné de voir l'aveuglement de certains. Comment se fait-il que quand les Français votent non,
ce sera oui quand même. Comment ça se fait que quand les Français votent non contre une loi, on sort une autre loi en nous disant oui, mais il y a une contre-loi qui nous permet de. Mais dans ce cas-là, pourquoi tu me fais perdre mon temps là? Tu m'emmerdes. Fais passer ta loi et m'emmerde pas. Ne me demande pas d'aller voter pour ensuite me dire ah oui, mais t'as mal voté avec. Oui, c'est pareil, Françoise, Pierre, Mamadou, vous avez mal voté. Donc on va sortir la loi qui nous dit ce sera comme ça. Il nous faut perdre mon temps. Donc quand on vote, et ça va dans leur sens, ils nous font croire que c'est la démocratie qui a parlé, et là tu les entends tous dans les micros nous dire oui, la démocratie a parlé, et puis quand tu dis non, non, on n'est pas d'accord là, c'est pas sérieux ce que vous faites. Ils disent ah ouais, sans moi le Magnum 49.3. C'est la même chose. Et donc Tsipras, c'est la même chose. C'est lui et ceux qui se battent pour trouver un peu d'indépendance, d'honneur, etc. Et de pouvoir dire voilà, écoutez, on n'est pas contre l'Europe, mais on aimerait être souverain. C'est la machine qui part dans le. Voilà. Et donc le gars, il faut que vous compreniez qu'il agit en fonction de ses limites. Il est limité. Ça, il faut que vous le compreniez. Parce que certains, ils pensent qu'il va arriver avec le bazooka comme ça, il va tirer sur tout le monde. Le gars, il va agir en fonction de ses possibilités. D'accord? Parce que autrement, il faudrait qu'il ait le pouvoir d'un homme qui, quand il lève la main face au peuple, le peuple s'agenouille et qui leur dit voilà, il faut que le peuple grec soit prêt à mourir. On va tous faire pousser des salades et des carottes. Vous êtes prêts ou pas? Là, il pourrait y avoir une révolution, quelque chose d'extraordinaire. Mais il faudrait qu'il ait tout le peuple derrière lui, que le peuple dise nous sommes prêts à crever. Voilà. Mais on ne cédera pas. Mais c'est pas aussi simple que ça. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il faut qu'il fasse avec sa réalité, la sienne, son entourage, le peuple grec, les autres peuples et les puissants. Vous imaginez, pour un seul homme, ça fait beaucoup quand même. Hein. D'ailleurs, il n'est pas prophète, le gars. Donc, moi, je ne connais pas le personnage. J'entends certains lui dire oui, finalement, comme tous les autres, il a trahi, machin, etc., etc., etc. Moi, je pense, au jour d'aujourd'hui, peut-être que je changerai d'avis demain. Je pense pas qu'il ait trahi. Je pense qu'il fait avec ce qu'il a. Et il fait comme il peut. Parce que la machine en face, elle est puissante. Parce que l'avenir de la Grèce, c'est l'avenir de l'Europe. Et c'est l'avenir du Moyen-Orient. Entre autres. C'est ça qui est en train de se jouer. C'est pas seulement l'avenir de la Grèce. Si c'était que ça, le problème serait réglé il y a longtemps. Mais ce qui se passe aujourd'hui aura des conséquences sur le reste du monde. Donc c'est pour ça que la Grèce a une pression qui est sur leurs épaules qui est énorme. Donc le gars n'attendait pas à ce qu'il fasse des miracles. Hein. C'est pas Moïse. Hein. Il ne va pas venir avec son bâton et lui dire on va ouvrir l'Europe en deux. Voilà, donc un petit peu mon avis de manière assez globale et de manière assez simplifiée. Moi j'ai pour habitude d'essayer de me poser les questions les plus simples pour y trouver les réponses les plus simples, parce qu'en général, c'est souvent les questions les plus simples qui nous amènent à une certaine objectivité, à la réalité. Voilà, donc on verra bien la suite de tout cela. Alors, à qui tous ces pays endettés, à qui on doit de l'argent? Voilà. Et puis cessez de croire ce qu'on vous dit, que nous sommes, nous, Français, tous Français, c'est nous qui allons payer la dette grecque. Moi, je leur donne mon cadeau. Mes 600 €, cadeau les Grecs. D'accord, je vais aller me prendre un grec sur votre... en votre honneur. Allez, je vous salue.